salut à toutes et tous, c'est Darkwark pour une nouvelle vidéo. C'est la deuxième que je fais sur la chaîne The Warhammer Team. Donc je rappelle que The Warhammer Team, c'est nous sommes 5 je crois dessus. Donc je vais réaliser aujourd'hui un tuto peinture pour vos Warhammer. Avant de commencer cette vidéo, toute l'équipe The Warhammer Team vous remercie parce que en moins d'une semaine vous êtes déjà 8 abonnés je crois, alors qu'il est vous êtes 8. Donc on vous remercie tous, c'était le petit message que je voulais dire avant de commencer la vidéo. Donc cette vidéo sera pour peindre un socle de lave. Donc les socles de lave, ça ressemble à peu près à ça au final. Donc avec des rochers et de la lave. Donc moi je vais faire aujourd'hui sur un socle carré. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il vous faut. Donc déjà un socle, donc qu'il soit carré ou rond, la technique est la même. Je vais utiliser ensuite 3 peintures, le Meshrit Red, la nouvelle peinture le Mephiston Red, ensuite du jaune qui est du Yanden Dark Sun, la nouvelle peinture, désolé je ne sais pas le nom, et du Undercoat Black. La nouvelle peinture c'est du black, hein, c'est du Abaddon Black je crois. Donc voilà, vous allez utiliser, moi j'utilise 3 pinceaux différents. Pour la couche de base, un gros pinceau comme ça. Ensuite pour faire les éclaircissements, un pinceau comme ça. Donc c'est un Prince Auguste. Ça j'ai pas la marque, c'est du Tristar, mais c'est tant que vous avez un assez gros pinceau, ça va tout seul. Et un pinceau de brossage à sec, Citadel, c'est un Medium Dry Brush. Donc, excusez-moi si vous avez entendu quelqu'un parler. On va continuer. Alors, il vous faut de la colle. Donc, moi j'utilise de la colle plastique. Ensuite, je vais utiliser un couteau. Donc, moi c'est un couteau suisse, mais si c'est un canif. Si vous avez un couteau, ça va tout seul aussi. Il vous faudra du liège. Donc, moi j'utilise un bouchon de liège. Un couteau, excusez-moi, je dis n'importe quoi, un ciseau. Donc voilà, c'est tout ce qu'il vous faudra pour faire un socle de lave comme ceci. Après, si vous voulez rajouter la tête de mort, comme vous pouvez voir ici, vous utilisez du Blazed Bone pour la couche de base. Ensuite, vous faites un lavis de Nuln Oil. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple de faire ce socle de lave. Donc par exemple, si vous voulez mettre des diables, je sais, j'ai pas le nom en tête et je m'en excuse, des sortes de gros diables qui vont très bien dessus, ou même des orques, hein, vous pouvez mettre n'importe quoi dessus, ça va très bien. Donc on va faire d'abord découper la roche. On va découper la roche. Donc la roche, je la fais avec les bouchons de liège. Donc des bouchons de liège, vous en trouvez sur les bouteilles de champagne. Donc moi je les râpe. Et s'il m'en reste, eh ben, j'utilise pour faire de la roche. Donc, vous allez voir, on va prendre le canif, ou le couteau, vous lui donnez le nom que vous voulez. Vous allez découper une rondelle. Alors, moi je vais faire un socle avec une grosse pierre où on peut mettre un personnage et juste vraiment une petite pierre devant. Excusez-moi si ça a bougé, je suis vraiment désolée. Donc, ouais, bon, elle est pas sans sas, mais ça va le faire. Alors, ensuite vient le rôle du ciseau. Et vous allez en fait couper les bords, un petit peu n'importe comment. Parce que là, on a des bords qui sont ronds. Et nous, on veut pas du rond sur des pierres. C'est des pierres vraiment, c'est de la roche de lave, c'est n'importe quoi. Tac. Donc après pour les roches, vous pouvez avoir plusieurs types de roches. Vous pouvez avoir une roche claire ou une roche plutôt foncée. Je vais vous montrer ça. Alors il y a des roches claires qui sont plutôt grises, comme ça, et de la roche foncée comme ça. Mais là c'est vraiment de la roche volcanique. Et vous allez voir que à la fin ça fait un superbe effet.
Donc voilà, on va faire alors mon socle. Enfin non, on va juste mettre une grosse pierre comme ça et ça suffira. Donc en fait, je vais la coller avec ma colle plastique. Pourquoi j'utilise pas de la colle PVA? Parce que la colle PVA, ça met beaucoup trop de temps à sécher et ça tient presque pas. Donc je vous conseille plutôt la colle plastique pour coller le rocher. Maintenant que le bout de liège est collé, nous allons pouvoir faire la première couche de base. Vous allez prendre le mècherie thread j'utilise un assez gros pinceau et on va passer du rouge sur vraiment tout. Mais alors tout, sauf sur le socle, sauf sur les rebords du socle. S'il y en a un petit peu, c'est pas grave du tout. Mais là, vous mettez bien aussi sur la roche, ça c'est vraiment très très important. Vous allez voir pourquoi. Après, alors on en met vraiment, mais alors partout. Alors le rouge n'est pas sec et c'est vraiment ce qu'il faut faire là. Vous ne laissez pas au rouge le temps de sécher. Vous allez tout de suite prendre le Yanden Dark Sun, voilà, du jaune, et vous allez prendre un pinceau comme ça normal. Et en fait vous allez en prendre sur le pinceau, vous allez en mettre un peu partout et ça va mélanger les deux peintures. Comme ça, ça va faire des mélanges. Comme ça, vous en mettez sur la roche, sur la lave. Et après, ça va faire des mélanges tout seul. Et ça va faire un effet lave. Vous en mettez aussi là. Hop. Donc voilà, on en met partout, même sur la roche. Donc je vais vous expliquer après pourquoi on en met aussi. On fait comme si la roche c'était la lave. Parce que c'est important en fait. On a une roche volcanique. Les roches volcaniques, on voit toujours un peu de la lave sur le fond. Donc voilà, c'est important d'en mettre sur la roche. Je vous expliquerai mieux après. Hein. Hop, donc on en met un petit peu partout. Et ça va mélanger le rouge et le jaune. Il y aura des traces de jaune, des traces de rouge et du orange. Ça va vraiment bien faire un effet de lave. Alors maintenant nous allons pouvoir faire la dernière partie en peinture, c'est-à-dire le brossage sec de Undercoat Black. Vous allez faire ce brossage, moi j'utilise un medium dry brush. Vous allez faire ce brossage uniquement sur la pierre, pas sur la lave. Et en fait quand vous allez faire votre brossage, le noir va s'appliquer sur le dessus de la pierre, uniquement le dessus. Et dans les creux, on aura toujours du rouge, ce qui fait que on verra bien que c'est une roche volcanique et ça va faire un superbe effet. Je peux vous l'assurer. Donc en fait, c'est assez long à faire. Vous allez voir qu'au début, en brossant, ça va pas trop mettre de peinture. En fait, vous n'êtes pas obligé d'essuyer la peinture avant de brosser. Vous n'êtes pas obligé vraiment d'en enlever. En fait, c'est pas vraiment un brossage, c'est... Bon, je sais pas trop comment expliquer ça, mais bon, vous devrez voir chez vous à peu près ce résultat-là. Donc, on va vous réalisez donc ce brossage sur la totalité de la robe. Et bien, ce petit tuto peinture est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc, vous pouvez voir au final ce résultat-là. Donc, on voit quand même qu'il y a du rouge entre les creux. Et moi je trouve que c'est juste super bien fait parce que on voit vraiment que c'est de la roche volcanique. Il y a quand même un petit peu de lave, comme si c'est de la roche qui était encore un peu molle. Enfin, je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire, mais quand vous verrez votre socle terminé, vous verrez vraiment le résultat. Donc vous pouvez par exemple coller des guerriers du chaos. Moi je pense que c'est ce que je vais faire quand j'aurais terminé de peindre cela.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire à la vidéo. Passez voir toutes les vidéos si ce n'est pas toutes les autres vidéos si ce n'est pas encore fait. Mettez un pouce vert et surtout abonnez-vous. Allez, je vais vous dire salut à tous et à la prochaine.